Bon, Sylvain, aujourd'hui, j'ai envie de faire un épisode coup de gueule. Toi comme moi, on consomme du YouTube, on aime plein de chaînes, on en regarde pas mal, on se partage tous les deux des petites pépites. Mais il y a quelque chose en fait qui commence à m'énerver sérieusement. euh, c'est tous les mythes sur l'algorithme. J'explique. Hier, je regarde la petite chaîne que j'aime bien, bam, ça parle de séries, moi j'adore ça. À la fin, il me met à chaque fois en bien avant ce fameux mythe. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, c'est grâce à ça que ma vidéo est montrée à d'autres personnes, et oui, c'est comme ça que fonctionne l'algorithme. Il faut arrêter. Enfin, vas-y, explique, je te laisse parce que moi ça m'énerve. Ouais, alors il y en a beaucoup. Après, si on part sur du debunk, tu vois, tu m'as parlé d'un épisode plutôt rapide, alors on peut partir sur 2 heures, hein. Non mais Mais, si on veut voilà. débunker les mythes, mais, alors déjà, juste pour préciser, mais d'où viennent un petit peu ces informations-là. Donc pour info, moi je suis en contact régulier avec YouTube. Donc il y a des infos qui viennent de YouTube directement, soit quand on transmet à nous les experts YouTube, soit qu'elles sont publiques, mais que beaucoup de gens prennent même pas la peine d'aller chercher. La meilleure source pour ça, c'est la chaîne Creator Insider. Ils ont des vidéos exceptionnelles Mmh. qui expliquent comment fonctionne l'algo, qui expliquent les trucs qui comptent et les trucs qui comptent pas. Et c'est écrit dedans, noir sur blanc, Oui dit mais depuis ça des ça années, ça fait que deux que les mille tags, les vues. commentaires, etc., ça compte pas. Ça fait deux Donc mille ça, c'est vues déjà une alors que les source. influenceurs, ils vont faire 30 000 vues en racontant n'importe quoi. C'est ça. Donc ça, c'est déjà une source. La deuxième source, ça va être dans ma veille. Dans ma veille, je suis plein de gens qui donnent des conseils YouTube, beaucoup aux États-Unis notamment. Et je sépare cette veille en deux pour moi. Il y a des personnes qui, généralement, ont un business qui vend des formations. Et donc, c'est des personnes qui n'ont pas les mains dans les chaînes YouTube, en fait. Ils Mmh. vendent des principes, des grands principes. Parfois, elles sont très bonnes, ces formations. Parfois, il y a rien à tirer de ça. Et donc, en fait, le problème de ça, quand on vend des formations, c'est qu'on n'a pas besoin de se remettre en question. On n'a pas besoin de suivre les évolutions de la plateforme. Et donc, on peut répéter des choses qu'on pense vraies, ou bien des choses qui ont marché pour nous et on attribue notre succès à ça, alors qu'en fait, c'était pour d'autres facteurs et les mettre dans une formation, les vendre et puis répéter ça à tout le monde pour qu'ils aient envie voilà, de propager ce message. Moi, les personnes que j'écoute sont des personnes qui ont plutôt tendance à être les mains dans le cambouis avec des chaînes YouTube. Donc plutôt typiquement des gens qui vont faire des coachings, des audits, des gens, ou des youtubeurs vont les voir et dire: «Aide ma chaîne à mieux performer». Et ça, c'est des personnes qui généralement vont tester, vont faire des analyses statistiques sur plusieurs chaînes et cetera. Et ensuite, pour consolider tout ça, moi, je vais regarder sur les chaînes que j'analyse ou sur toutes celles auxquelles j'ai accès aux analytics. Je vais faire aussi ce genre d'analyse statistique pour voir est-ce que oui, tel paramètre, ça rentre en ligne de compte ou pas. Donc, j'ai déjà fait des extractions de de performance de vidéos par rapport au nombre de commentaires, par rapport au nombre de likes, etc. Et il n'y a pas de corrélation directe. Et ensuite, dernier point, mettez-vous dans la peau de YouTube. Vous êtes une plateforme comme YouTube, avec l'IA de Google derrière. Imaginez un peu tout ce qu'il y a derrière, hein. Est-ce que vous pensez vraiment que si il suffisait de mettre beaucoup de commentaires sous une vidéo pour la porter, YouTube serait encore tel que c'est aujourd'hui? En sachant que c'est extrêmement facile. Vous avez des sites, vous allez sur des sites, Oui. vous pouvez dire, «Je vais acheter, 500 commentaires pour, 50 balles». Vous on n'aurait que des vidéos avec des commentaires pétés qui performeraient, en fait, dans ce cas-là. Ou bien même, il y aurait des agences qui proposeraient à leurs clients d'acheter des faux commentaires juste pour booster les vidéos, si c'était Mmh. si facile. Pourquoi des agences s'embêteraient à proposer de la pub, pour mettre en avant des vidéos s'il suffisait de mettre des commentaires? Donc non, ça n'a on va pas dire aucun impact, mais c'est un impact extrêmement réduit et en fait l'impact des commentaires, il est vicieux. C'est plutôt que YouTube va regarder, est-ce que vous, en tant que viewer, vous avez simplement regardé la vidéo ou est-ce que vous l'avez regardé, liké et commenté? Et si vous l'avez regardé, liké et commenté, oui, YouTube va se dire: il y a des chances que vous aimiez un petit peu plus cette chaîne-là qu'une autre chaîne où vous avez juste regardé». Donc oui, c'est un petit signal dans ce sens-là, mais en fait, c'est pas pour la mise en avant de la vidéo, Oui. c'est pour que vous fassiez recommander plus des vidéos de cette chaîne. Donc en fait, quand le créateur vous demande ça, il le sait pas, mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vous trompe vous-même et il vous demande entre guillemets «un espèce de super abonnement» pour s'assurer que les prochaines vidéos seront bien montrées, parce que YouTube se souvient que vous avez commenté la dernière fois. Mais ils le sait même pas ça. Ils nous Non, ils ne le écoutent savent pas. pas. Déjà, ils Non, nous non, ils écoutent savent pas, pas. donc ils peuvent pas le savoir, mais c'est, non, mais c'est vrai que c'est fou ces mythes qui perdurent dans le temps et qui sont relayés par des personnes, avec de très grosses communautés, hein. Alors ils les méritent ces communautés, encore une fois, c'est pas le souci. Mais entre les commentaires, entre: «Oui, il me faut 20 000 pouces bleus sous la vidéo pour que YouTube mette en avant, non, 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 faites des bonnes vidéos. Faites des bonnes vidéos et en plus, là, le créateur auquel je pense, c'est il comment? Il analyse des séries Mmh. qui viennent de sortir, il va derrière dans les coulisses, ce qu'on n'a pas vu dans telle scène. Donc quoi qu'il arrive, c'est un contenu
qui amène du débat, parce Oui. que chacun a son point de vue sur analyse d'une série. Les goûts et les couleurs, c'est dans la nature, c'est normal. Donc en fait, ce qui est pénible, c'est que quoi qu'il arrive, bah, il va y avoir des commentaires. Il y a des gens, voilà, qui vont donner leur avis, qui seront pas d'accord, ça va échanger. Donc en fait, il y a pas besoin de pousser, les gens à le faire et en fait, ce qui est pénible, c'est que ça arrive à la fin, mais il doit rester peut-être encore, 2-3 minutes et en fait, moi, ça me donne juste envie d'une chose, bah, c'est de quitter la vidéo, quoi. Mmh. C'est de quitter la vidéo parce que je suis là, mais non, arrête, c'est Ça y est, enfin, il va sortir son truc, ouais, ça y est, le c'est le moment de classique, partir. mais voilà et entre l encore une fois, entre les commentaires et les likes, ça m'énerve et je comprends pas, je comprends pas pourquoi ils continuent ça. Je pense que tu le dis souvent, j'aime bien cette formule, c'est qu'ils attribuent le succès de leur chaîne à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas et en fait, ils Mmh. pensent que c'est ça. Ouais. Voilà, parce que peut-être ils ont remarqué, ça je sais que tu aimes bien toi en tant que, spécialiste de l'algo et des choses comme ça. Ils ont remarqué que peut-être il y a une vidéo qui a bien marché et qui a eu plein de commentaires. Donc ils se sont dit: «OK, le facteur déterminant du succès de mes vidéos, c'est qu'il y a plein de commentaires». En fait, Ouais, c'est mais en c'est fait mais on peut en fait, ce qui est c'est toujours la différence entre corrélation et causalité. ouais, Et il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire la différence entre les 2. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains facteurs qu'on va regarder, et on va, sans problème attribuer le succès de nos vidéos à ces facteurs-là, commentaires, likes et cetera. Parce que ça a été vrai à une époque, parce que ça peut être vrai sur d'autres plateformes qui cherchent de l'engagement, type Instagram et cetera. Oui, sur ces plateformes-là, ça joue, mmh, sur de la mise en avant du contenu et cetera. Donc c'est pas complètement déconnant, en fait, de le penser. Mais par contre, ils vont pas l'attribuer à d'autres facteurs. Du genre, ils pourraient très bien se dire: «Ah bah, en fait, quand je fais une vidéo de 18 minutes j'ai fait une vidéo de 18 minutes, elle a fait 1 million de vues, donc il faut que toutes mes vidéos fassent 18 minutes». mmh, Là, ça nous paraît logique que c'est pas corrélé, quoi. Donc pourquoi pour les commentaires salés? Bon, c'est parce que justement ces trucs se véhiculent, dans le temps. Mais voilà, pour moi, le truc vraiment simple, c'est de me mettre dans la peau de YouTube. Si j'étais YouTube, est-ce que vraiment j'attribuerais autant de poids que ça aux commentaires, aux tags et cetera, en pensant à toutes les personnes mal intentionnées qui veulent, biaiser le game, en fait. oui. Et en général, quand on prend cet angle de lecture-là, on comprend très rapidement pourquoi notre raisonnement, il est pas bon, quoi. Voilà, c'est une petite, chose facile. Par contre, si vous voulez, activer un peu parce que les likes et les commentaires ont un intérêt. Oui, non, mais je Ils dis vont pas le contraire. booster, ils vont notamment alors ils vont booster l'engagement de la communauté, si c'est des vrais commentaires. C'est-à-dire Mmh, quelqu'un qui met commentaire pour l'algo, il va pas se sentir plus appartenir à la communauté que s'il avait rien mis. Par contre, quelqu'un qui dit: «Ah super intéressant ce que tu as dit, moi je voulais te partager mon expérience, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça». Là oui, c'est quelqu'un qui va du coup se dévoiler un peu et créer une connexion avec vous beaucoup plus forte parce qu'il a mis ce commentaire. Donc utilisez les commentaires pour ça et utilisez-les aussi pour votre propre ego. On a besoin de motivation quand on est créateur de contenu. Avoir une vidéo qui a plein de likes ou plein de commentaires, ça fait plus plaisir qu'une vidéo où finalement, bah, il y a 200 vues, personne n'a mis même un commentaire et là on se dit: «Oh, fait chier quoi». Et donc vous pouvez un petit peu utiliser le jeu comme ça. Je sais qu'il y a des chaînes par exemple qui pour s'amuser avec les likes, ils en font vraiment un jeu, vont dire: «Tiens, si notre meilleure vidéo jusqu'aujourd'hui elle a eu 7 000 likes. Si cette vidéo elle en a 10 000, promis je fais ça dans oui, une c'est prochaine challenge un vidéo». peu. Un petit challenge, un petit truc, mais du coup, ça donne un petit peu envie aux gens de participer. Mais là, on crée une petite connexion, on crée un petit truc dans le genre, bah, j'ai mis mon like, j'ai participé à ces 10 000 entre guillemets, du coup, je vais quand même aller voir les vidéos suivantes en me demandant: «Il va le faire le truc?» ou peut-être je Oui, vais revenir pour voir si on a passé les 10 000. Donc ça, c'est pas mal. mais je trouve Voilà, utilisez-les pour ce pourquoi c'est fait, en fait. je trouve ça même malin, en fait, Bah oui. et j'aime bien ce genre de technique, ce genre de hack, voilà, on pourrait l'appeler comme ça, parce que tu joues avec ta communauté, mais demander des likes pour l'algo, demander des commentaires pour du référencement, comme tu dis, en fait, c'est moche et la communauté, alors elle va le faire pour faire plaisir aux créateurs du contenu, mais il y a rien derrière, c'est juste, OK, d'accord, il demande: «Tiens, l'algo de YouTube, il aime les likes, il aime les commentaires». Non, moi j'aime bien dire que les likes et les commentaires, c'est juste la conséquence d'une vidéo de qualité ou d'un bon script ou, voilà, mais voilà, tu as envie de rebondir là, je vois. Ouais, ouais, il y a un truc que, une spécialiste de l'algo de recommandation YouTube, chez YouTube nous avait expliqué. C'est qu'en fait, tous les likes n'ont pas le même poids. Donc vous avez compris déjà Oui. que
les likes vont jouer sur votre algorithme à vous, votre algorithme de viewer. Ça joue pas du tout sur la portée d'une vidéo. Ça joue sur votre algorithme de viewer. Et en fait, YouTube, va profiler votre «compte» entre guillemets, en se disant: «Ce viewer-là, par exemple, il regarde 100 vidéos par semaine et il en like 80. Donc le like de ce viewer-là a très peu de valeur, en Mmh. fait». Ça veut dire que c'est un réflexe. Il va liker tout ce qu'il voit. Ce viewer-là, il regarde 100 vidéos par semaine, il en like 2. Ouais, c'est moi. Donc et ça, ils savent exactement le distinguer, ils le mesurent et donc pour vous qui ne likez que 2 vidéos sur 100, le jour où vous mettez un like, ça veut dire beaucoup. C'est énorme comme Mmh. signal pour YouTube et oui, YouTube vous montrera les 5 prochaines vidéos de cette chaîne sans aucun doute. Donc c'est ça, en fait, le vrai poids de tout ça. Donc ça, c'est super intéressant et donc de la même manière, si YouTube voit que vous avez tendance à liker des vidéos d'un créateur, parce que vous pourriez vous dire: «Ah bah, du coup, le hack, il est pas mal parce que si moi je demande des likes, mais que les autres en demandent pas, bah, je prends Ouais. un avantage sur les autres». Oui, sauf que l'algo va aussi regarder si vous avez tendance à liker, les vidéos d'une chaîne et que YouTube vous propose des vidéos suivantes et que vous les regardez pas, en fait, que vos likes sur cette chaîne ne valent pas grand chose. Donc, tout est fait pour essayer justement de ne pas pouvoir biaiser le système, quoi. Donc, Ah, c'est tiens, c'est marrant, j'ai bon, j'ai une petite question à te poser. Voilà, parce que je sais encore une fois que tu adores ça. Est-ce que YouTube est capable de détecter et est-ce qu'il utilise le fait de liker en début de vidéo ou le fait de liker en fin de vidéo? Parce qu'on est d'accord que liker en début de vidéo, c'est souvent pour soutenir ton créateur, ouais, parce que, bah, voilà, tu aimes bien, hop, je like. Je sais, par exemple, moi, je peux le faire sur LinkedIn avec des posts des copains ou des copines, je like parce que c'est, voilà, pour soutenir. Et après, il y a certains contenus, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes, que tu vas liker à la fin parce que c'est une récompense de la qualité, ouais. de la publication ou, parce que là, ouais, tu as envie de soutenir, mais soutenir parce que, la vidéo est super, tu as passé un super moment. Est-ce que ça, YouTube est capable de le détecter? J'ai pas la réponse. OK. J'aimerais bien parce que je trouve que c'est, je ça me paraîtrait logique parce qu'effectivement, on est bien d'accord qu'un like au bout de 2 secondes n'a pas du tout la même valeur qu'un like Oui. à la fin de la vidéo. Donc ça me paraît très logique qu'ils le mesurent, mais j'ai pas cette info-là. On l'a déjà demandé plusieurs fois à YouTube, notamment maintenant on peut mettre des réactions sur des lives ou des choses Oui. comme ça et ça, en tant que créateur, on peut voir à quel moment les réactions ont été mises, je crois, Ouais, donc je ils crois. peuvent le faire. Donc voilà, pareil quand on a des lives, c'est pour ça que c'est intéressant les lives parce que c'est, une bonne expérimentation. On voit les moments où il y a le plus de commentaires dans le chat, quand on voit son replay de live, on a la courbe et on peut voir: «Tiens, là, il y a eu beaucoup d'engagement, là, il y en a eu moins». Donc ça permet un petit peu de réanalyser le truc après coup et ça, c'est vrai que c'est une donnée qui est super intéressante pour nous les créateurs, de dire: «C'est à quel moment que les gens ont lâché un like?» et si on Ouais, voit un pic au milieu de la vidéo, on va se dire: «Là, c'est que j'ai donné une pépite, là, les gens, ils ont adoré quand j'ai fait ça, faut que je ouais. le fasse plus» et je pense que YouTube aurait tout intérêt à nous donner cette Non, mais stat-là. Donc c'est ça, hein, je sais pas s'ils le mesurent, mais ça me paraît très logique qu'ils le fassent, t effectivement. techniquement, ils savent exactement tout ce qui se passe sur la plateforme. À n'importe quel moment, enfin, nous, on le voit sur les graphes, on sait à quel moment la personne a quitté, enfin, donc pour moi, Mmh, ils sont capables d'avoir cette stat, de dire: «OK, les likes, c'est à ce moment-là» et effectivement, plus tu le dis, plus je trouve ça fort parce que nous, notre boulot aussi quand on accompagne des créateurs de contenu, c'est de regarder, la courbe de watch time et dire: «Tiens, là, tu vois, là, il y a un petit truc là. Là, c'est remonté ta courbe. Donc là, il y a un truc qui plaît en tout cas. Il y a un truc qui plaît. OK, on va retravailler dessus pour les prochaines fois et c'est vrai que de savoir à quel moment la personne alors peut-être même s'est abonnée et à quel moment elle a liké, tu peux dire: «OK, tiens, c'est ce petit moment-là, ce petit, comment? C'est ouais, c'est l'effet waouh, la ouais, conversion». Bon, parlons pure technique marketing, c'est ce moment-là où tu as converti un viewer en abonné, à ouais, quelqu'un qui était curieux, à quelqu'un qui, ça y est, s'est abonné, a donné pour moi, c'est quelque chose d'important l'abonnement, on en a déjà parlé, mais s'abonner à une chaîne, pour ceux qui le font bien, c'est pas n'importe quoi. C'est il y a derrière, il y a une vraie récompense pour le créateur et j'avoue que, bon, en tant que geek de YouTube, nous, on aimerait bien avoir ces stats pour dire: «OK, tiens, carrément, carrément. voilà». Mais après, j'y pense, on peut aussi alors on peut avoir tout ce qui est stats de, moment le plus visionné. Mmh, C'est pareil. Ça, ce sont des indicateurs, qui sont pas mal. On peut s'en servir pour faire du contenu court, on peut s'en servir pour essayer de refaire le petit effet à des vidéos
Et c'est ça que j'aime beaucoup sur YouTube et c'est pour ça que ça m'énerve quand les gens disent n'importe quoi. C'est parce que YouTube, c'est la plateforme, vous imaginez pas, c'est la plateforme où on a le plus de données dessus. Mais C'est de loin, de mais loin. enfin ça, les gens oublient, mais quand vous êtes sur d'autres plateformes, que ça soit même LinkedIn, ils ont essayé un temps de nous donner des données, mais on n'en sait que dalle, on n'en sait que dalle. Enfin, vous imaginez qu'ils sont encore au stade de on essaye de déterminer combien de vues on a fait. Tout le monde sur LinkedIn ou que s'il y en a qui ont l'habitude d'aller sur LinkedIn, les gens parlent d'impressions. «Waouh, j'ai fait 100 000 impressions cette semaine». Franchement, est-ce que vous avez déjà vu des youtubeurs parler de leur nombre d'impressions? Mais personne ne parle en nombre Bah, non. d'impressions et sur LinkedIn, tout le monde se gargarise de dire: «Ouais, j'ai fait 100 000 impressions». Bon, en même temps, tu as 200 000 personnes qui te suivent, donc je sais pas si c'est terrible les 100 000 impressions, hein. Oui et puis regarde, c'est notre podcast qui fait humblement ses 300 vues par épisode, voilà. Oui, Bah, 300 vues, si on a, du 3 de taux de clic, ça fait quoi? 10 000 impressions? oui, Waouh, c'est stylé! Waouh, notre podcast fait 10 000 impressions quand même. Ouais, il y a 10 000 personnes qui ont vu passer la miniature dans un coin en scrollant, quoi. exactement. OK, qu'est-ce que ça nous apporte? Que dalle et sur LinkedIn, c'est pareil. Il y a 10 000 personnes ou 100 000 personnes qui ont scrollé, qui ont Ah vu oui. passer un post, mais qui se sont même pas arrêtés pour le regarder. Ah. Mais comment LinkedIn est capable de mesurer les gens qui se sont arrêtés et qui ont vraiment lu versus les gens qui se sont arrêtés pour aller pisser un coup et revenir après? Ils peuvent pas, en fait. C'est pour ça ils sont obligés de se baser sur d'autres stats. Ouais, Donc bon. Alors j'ai une autre stat que je trouve intéressante, que j'aimerais juste débunker, on est un peu dans le même style. vas-y. C'est les chaînes YouTube qui vont dire, «Au fait, je prends ces petites secondes pour vous dire qu'on est quand même, 70 des gens Ah qui oui, sont pas abonnés à la j'étais chaîne. sûr que tu le dire. C'est quand même incroyable, donc il faut que vous vous abonniez». Alors je comprends l'idée d'essayer de convertir des gens en abonnés et cetera, mais en réalité, quand on analyse les stats des chaînes YouTube, c'est à peu près le bon ratio, en fait. 70 de non-abonnés, 30 d'abonnés, c'est le bon ratio des chaînes qui se développent le plus vite. Pourquoi? Parce que ça veut dire, vous avez une communauté solide, vos 30 d'abonnés qui regardent vos vidéos et cetera et vous avez plein de nouvelles personnes à qui YouTube propose des stats. On a analysé des chaînes ultra communautaires où vraiment il y avait toujours le même nombre de vues, les mêmes gens et ça sortait jamais de la communauté. Ils avaient, je crois, 60 de vues d'abonnés. C'est le pire du pire que j'ai vu et 40 de non-abonnés. Même pour une chaîne où vraiment, y a personne de nouveau qui découvrait la chaîne. Donc, voilà, viser 70 c'est très bien. Si vous avez 80-90 de non-abonnés, là, vous avez peut-être un problème de communauté qui ne se construit pas. Mmh. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Non, mais Mais c'est voilà, donc cette stat-là, je la comprends parce que c'est un petit hack, un petit trick pour, culpabiliser un peu les gens et leur dire de s'abonner. Je suis pas sûr que ça marche vraiment, c'est plus un côté, je me plains un peu: «Oh là là, on devrait», en fait, c'est sous-entendu, c'est pas normal, on devrait avoir 3 fois plus d'abonnés que ce qu'on a. oui, C'est comme ça oui. que je l'interprète et bon, c'est un peu limite. Mais on en est toujours pareil pour moi. On est toujours sur de l'ego Ouais. de je veux faire monter mon nombre d'abonnés parce que les gens aujourd'hui, ils sont encore en train de se comparer, le nombre d'abonnés, parce que les classements des youtubeurs se font par rapport au nombre d'abonnés, alors qu'on le sait très bien, et ça fait des années, que être abonné à une chaîne n'influence pas son visionnage. C'est-à-dire que, ouais, encore une fois, bon, je prends, mais les gros youtubeurs français qui peuvent avoir plus de 10 millions d'abonnés, regardez le nombre de vues qu'ils font par vidéo. La plupart de leurs vidéos n'atteindront jamais le nombre d'abonnés. Et c'est pas parce que vous êtes abonné à une chaîne que YouTube va vous proposer à chaque fois les vidéos. Moi, je suis abonné à une centaine de chaînes. Il y en a peut-être 80 où je les vois même plus sur ma page d'accueil. Mmh. Parce Bien que je sûr. ne regarde plus leurs vidéos, donc YouTube, il s'en fiche que je sois abonné à ces chaînes. Il a bien compris que ces chaînes ne m'intéressent plus, pour le moment ou sur une longue période, donc il va pas me proposer quelque chose que je ne regarde plus. Il a aucun intérêt à le faire. Ouais. Donc c'est ça qui est important, c'est le nombre de vues qui est important et pas le nombre d'abonnés, et comme tu le dis très bien Sylvain, il faut pas oublier qu'une chaîne qui se développe, elle se développe pas avec ses abonnés. Elle se développe en allant chercher des nouvelles personnes. Mmh. Donc en Et en fait les convertissant en viewers exactement, réguliers derrière, c'est ça. Donc YouTube n'a absolument pas besoin du nombre d'abonnés, en fait. L'abonnement sur YouTube, je suis intimement persuadé que ça fait au moins 3-4 ans que YouTube aurait pu le supprimer purement et oui, simplement, en fait. Parce que les algos de recommandation n'ont pas du tout besoin de ça. Vous avez qu'à regarder,
des chaînes auxquelles vous êtes abonné depuis longtemps et vous voyez que YouTube vous les propose plus et vous allez commencer à regarder une nouvelle chaîne, regarder 3, 4, 5 vidéos, prenez au hasard, Code YouTube par exemple, regardez 3, 4 épisodes de Code YouTube, sans vous abonner, vous allez Ouais. voir que YouTube va vous proposer du code YouTube pendant 2 semaines après derrière, et que le prochain épisode de code YouTube qui sortira vous le sera suggéré et cetera. Exactement comme si vous aviez cliqué sur le bouton abonner. Mmh. Je pense, enfin, je veux dire, je l'ai pas fait encore ce test, mais on pourrait faire le test avec 2 comptes similaires, même historique et cetera. Un compte qui s'abonne, un compte qui s'abonne pas. Vous regardez, 2-3 vidéos, avec chacun des comptes et voyez les recommandations derrière. Je suis, à peu près persuadé que vous aurez exactement les mêmes recommandations. Ça me fait marrer parce qu'en fait, cette discussion, hem, pour moi, c'est un peu tout ce que je vois, sur les autres réseaux sociaux, quoi. En fait, tout le monde a peur de l'algo de YouTube. Tout le monde, tu es le 1er à le dire, tout le monde pense que l'algo de YouTube, c'est un monstre incompréhensible, mais il y a 2 Et catégories. injuste et tout. Ouais, il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont l'impression d'avoir découvert l'algo de YouTube grâce aux likes, grâce aux abonnements et en fait, ce serait tellement simple l'algo de YouTube et qui disent beaucoup d'inepties sur YouTube, alors qu'en fait YouTube, j'aime bien comment tu réfléchis. Il faut se mettre à la place de YouTube, comprendre qui est YouTube, comprendre, moi c'est ce que je faisais avec des clients, c'est quoi le but de YouTube? Le but de YouTube, YouTube est pour la plupart est gratuit YouTube. YouTube ici, c'est pas le YouTube Premium qui fait la force de YouTube, hein. C'est pas comme ça qu'ils gagnent de l'argent. YouTube comme n'importe quelle plateforme, de ou comme réseau social, ce qu'il veut c'est que vous restiez le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc en fait, il doit vous mettre devant vos yeux les meilleures vidéos possibles et il y a pas photo, la meilleure stat des meilleures vidéos pour vous, c'est des vidéos que vous allez cliquer dessus et que vous allez regarder jusqu'au bout. Donc en fait, une fois C'est que vous tout, co une fois c'est tout! Une fois que vous c'est tout. comprenez que le seul but de YouTube, c'est que vous restiez longtemps et donc que vous regardiez beaucoup de vidéos et que vous les regardiez jusqu'au bout, mais vous comprenez que les likes, les engagements, les abonnements, tout ça, ça donne pas la qualité d'une vidéo. Voilà, c'est ça, c'est tout. Regardez une vidéo, appréciez une vidéo, si vous l'appréciez, vous irez jusqu'au bout. Et là, YouTube se dira: «Mmh, il aime ce genre de vidéo». Ouais, c'est le comportement le plus simple à mesurer. Oui, C'est, que cette personne a regardé jusqu'au bout ou pas, et quand je lui ai proposé une deuxième fois, il a regardé jusqu'au bout. Quand je lui ai proposé une troisième fois, il a regardé jusqu'au bout. C'est tout. c'est tout. Voilà, Voilà, on vient de décrypter l'algo YouTube pour vous, très c'est rapidement. cadeau. Non, non, mais voilà, bon, c'était, on fait pas souvent de coups de gueule, sur On Code était on YouTube. était un peu aigris dans cet épisode, non? On a un peu Ouais, craché mais sur d'autres personnes, bon, de temps en temps. c'est le nouveau Allez, mood, de la saison 2 de Code YouTube. On arrête, on parle franc. Encore une fois, c'est des discussions qu'on pourrait avoir tous les 2 sans se ah bah, filmer, qu'on sans a bien sûr. s'enregistrer. Donc on s'est dit: «Autant vous faire profiter» et je rappelle encore une fois, hein, Sylvain, moi je prépare, moi je sais ce que je vais dire, je sais sur quoi je vais amener Sylvain. Sylvain ne sait pas. Il se En roue connecte. libre. Il se connecte, c'est pour ça qu'à chaque fois, vous verrez, et à chaque fois, il est étonné du sujet que je cherche parce qu'il ne sait pas de quoi je vais parler. Donc, bah, voilà, c'était le petit débunkage, le petit coup de gueule. On en refera peut-être, mais en tout cas, c'était un plaisir. Je sais que malheureusement, tous ceux qui disent n'importe quoi sur l'algo de YouTube, bah, ils n'écoutent pas Code YouTube. C'est pour ça qu'ils disent des bêtises. Donc c'est pas grave, on aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici quelques temps, mais ça fait du bien des fois, ça fait du bien. Allez, appel à l'action à la fin, peut-être parler un petit peu d'un nouveau format, qu'on est en train de lancer pour ceux qui regardent pas trop, YouTube, qui écoutent pas trop les podcasts. C'est lequel, Sylvain? Ah bah, c'est toi qui es le mieux placé pour en parler, c'est la newsletter. On a lancé une newsletter Code YouTube, qui s'appelle Code YouTube comme le podcast, Ouais, parce que c'est, la même intention derrière. C'est de vous fournir des pistes de réflexion, de la data, des cas d'usage, des petits bonus gratuits aussi pour votre chaîne YouTube, mmh, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 2 on verra un semaines petit pour peu l'instant, tous les 5 mois. Heu, non, 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 et c'est Mathieu qui gère tout ça. Moi, je viens mettre ma petite graine dessus évidemment à chaque fois, mmh, mais voilà, donc donc voilà. tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Où est-ce qu'on s'inscrit à la newsletter? Eh ben, on va faire comme tous les youtubeurs, c'est directement dans la description, c'est code YouTube, c'est sur la plateforme, Substack. Mais voilà, on aura l'occasion de vous en reparler. Alors moi, j'allais plus loin. Effectivement, c'est toutes les 2 semaines pour l'instant et à chaque fois, il y a un petit cadeau qu'aiment bien les youtubeurs. C'est qu'avec Sylvain, on adore templétiser des titres, des mécaniques de titres ou plus tard même des miniatures. Donc en fait, à chaque fois, vous aurez ce petit cadeau, des titres prêts à fonctionner
Voilà, le but, c'est que vous les testiez. On dit pas qu'il fonctionne à tous les coups, mais en tout cas, normalement, ça doit fonctionner. Et ce qu'on attend de vous, bah, c'est que vous nous partagiez les résultats. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a fonctionné? Et voilà. Donc encore une fois, le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous mettre, tous les pouces, toutes les étoiles sur Apple Podcast parce que vous comprenez, l'algo, le référencement, on en a Alors oui, besoin. les étoiles sur Apple Podcast, ça marche, ça compte, ça c'est sûr. Donc voilà, commentez, s'il vous plaît, commentez, code Pour l'algo, YouTube, mettez un commentaire pour mettez un l'algo, s'il vous commentaire plaît, pour c'est important. l'algo, mais Je veux voir 50 commentaires pour l'algo en dessous. mais regardez surtout pas les prochains épisodes parce que ça nous aide pas, OK? Et si vous voulez discuter encore plus facilement, il y a LinkedIn, Sylvain Lepoutre, Mathieu Germer et voilà. Il est temps de se quitter, Sylvain, hein? Yes, merci beaucoup Mathieu encore pour cet épisode, trop bien, j'adore les trucs que tu nous concoctes. J'espère que vous aimez aussi et Avec à la prochaine. plaisir. À la prochaine. Ciao. Ciao.